Saison 6 dans ma kitchen, l'héritier. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés ou anciens friands de recettes gourmandes. La recette que je vous présente aujourd'hui, je n'ai pas su lui trouver de nom. Bah ouais, c'est particulier un peu. C'est une situation inédite dans ma kitchen. C'est un mélange de lamajoun, de quesadillas, de pizza. Je crois que c'est la première fois où je me laisse vraiment aller à essayer un truc que j'ai vu en scrollant. J'aime pas trop faire ça, hein. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai cédé. J'ai craqué. Ouais, c'est vrai, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai fait cette recette. Et bien sûr, je l'ai un peu changé. Pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients. La recette, vous allez voir, c'est ultra facile. Mais j'ai pas de nom. J'ai pas de titre. Ah, peut-être la recette sans nom. Mon nom est personne. Damn. Ça m'était jamais arrivé encore, hein. Alors, cette recette sans nom, elle a failli s'appeler la Shadow, parce qu'on m'a proposé ça, une des réponses aux questions que j'ai posées à droite à gauche. J'ai trouvé que c'était marrant. Mais finalement, je l'ai appelée la recette sans nom, hein. Très facile, très simple. Il vous suffit de prendre un peu de viande hachée et de l'épicer comme vous l'entendez. Là, moi, c'est mon combo spécial avec paprika fumé, un peu d'ail en poudre, plein de trucs. Bref, tout sera en description. Un petit ail pressé, un petit peu d'échalote que je vais râper. Ouais, j'avais envie. Allez. Et maintenant, un bon massage, on mélange tout ça à la main, on rajoute un petit peu d'huile d'olive, un peu de panko pour la texture et un œuf pour le liant, tout simplement. On mélange bien tout ça. Allez, je rajoute les épices qui me restent, encore un peu de panko. Faut sentir à la main la bonne texture, c'est un peu comme pour mes farcis, etc. C'est un peu dans le thème. En accompagnement, je vais me faire un petit oignon rouge avec du sumac et je vais rajouter encore un petit peu d'échalote que je vais couper très finement. Maintenant, je rajoute du sumac et de l'origan dans mes oignons, un petit peu de sel et voilà. Parfait, ça c'est incroyable. Notre mise en place est terminée, on sort nos wraps, on râpe un peu de scamorza, on finit d'incorporer l'échalote finement ciselée et maintenant on va étaler la viande sur nos tortillas. Alors j'aurais peut-être dû mesurer la quantité de viande que je mettais sur chaque tortillas parce que j'étais généreux sur la première et du coup après j'étais un peu en galère sur la suite. Donc j'ai trouvé une petite technique de raclot, c'est-à-dire que j'en mets grossièrement et ensuite je mets une autre tortilla dessus et avec un rouleau à pâtisserie, je viens étaler tout ça. Voilà. Vous répétez le geste sur le nombre de tortillas que vous avez et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à passer en cuisson. Donc franchement, on ne peut pas dire que c'est très compliqué. Vous faites chauffer votre poêle avec un peu de matière grasse, un peu de sel. Ok, on applique ça directement. Vous voyez, ça commence à fumer, c'est bien. On va laisser saisir notre viande tranquillement, à peu près 2-3 minutes. Pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup de quantité, donc ça va très très vite. J'ai quasiment pas coupé pour que vous puissiez vous rendre compte. Ensuite, notre viande bien cuite, on lui rajoute un peu de scamorza, nos oignons et j'ai rajouté un petit peu de sauce tomate que j'avais. On replie et maintenant, on va faire dorer ça sur chaque face. Vraiment 1 à 2 minutes, ça suffit. Vraiment, et c'est juste histoire de colorer et de faire fondre le fromage. En parlant de faire fondre le fromage, vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur votre tortilla terminée et couvrir pour laisser fondre ce fromage. C'est pas mal aussi. Donc voilà, ça y est, c'est fini. On peut pas dire que ce soit la recette la plus compliquée du monde. On va rajouter un petit peu de coriandre. Et là, parce que vous savez à quel point j'aime ça, des pickles. J'ai servi ça avec des mini concombres, c'est ceux qui me servent pour faire mes cornichons, et un petit peu de riz qui me restait, pour avoir une assiette plus ou moins complète, on va dire. Toujours un peu de coriandre pour la fraîcheur. Ok, voilà. Hein ? Je sais pas comment appeler ce truc-là. Comme vous avez vu, c'est vraiment une recette, mais d'une simplicité. En plus, là, j'ai même pas fait les tortillas, les wraps, les dolums, comme vous l'appelez. Là, j'étais dans une démarche de rapidité, de simplicité. Je voulais juste essayer, voir si c'était jouable ou si c'était un coup de bluff des réseaux. Et effectivement, c'est pas du tout un coup de bluff, c'est magnifique.
C'est ultra simple. Ça fait penser un peu au lavajou, ça fait penser un peu au quesadillas, ça fait penser à plein de trucs. Moi, ça m'a vraiment fait penser à une cuisine, on va dire, plutôt du côté Syrie, Turquie, Iran. J'ai rajouté du sumac parce que avec les oignons, bref, si tu connais oignon sumac, tu sais à quel point c'est incroyable. Faites cette recette, même si elle n'a pas de nom, même si elle n'a pas de titre, même si on ne sait pas d'où elle vient. En tout cas, elle vient de Dans ma kitchen cette fois-ci. Vous l'avez sans doute vu passer ailleurs, mais ici, elle est incroyable. Allez, on arrête de se la raconter, la famille. À très bientôt, portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, tout ci, tout ça. Et on en reparle très bientôt pour la suite de la farce et la pâte. Ça pouvait rentrer presque dans le thème, hein. On est à la frontière, on n'est pas hors sujet, on n'est pas dans le cœur du thème, mais on n'est pas loin. En tous les cas, c'est ultra facile, ultra efficace, et ça vous sauve d'une galère si vous avez faim, que vous avez un peu de viande et ça, ce genre de galette là. A très bientôt la famille. Et vive le bissap. Merci la famille d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo sans nom, de cette recette sans nom. Elle n'a pas de nom, mais elle est super efficace. Si vous avez des idées, mettez-moi ça en commentaire. Vous êtes très timide, donc on va rester sur le sans nom. Allez, à très vite pour la suite.